revoilà, je suis très heureuse de vous retrouver donc sur un nouveau let's play. Donc c'est un challenge que j'ai un peu remanié, c'est celui de Mood sur Via la campagne. Donc j'ai changé 2-3 règles pour que ça corresponde à moi, à ce que j'avais envie de faire. Donc il y a plusieurs règles à respecter, pas tellement, pour laisser libre cours au gameplay. C'est vraiment quelque chose en fait que j'ai eu l'idée de le faire grâce à un mode qui nous est proposé du coup sur mode Sims 4. C'est le mode LGBTQIA+. Donc en fait je vous explique. Donc le thème du challenge en fait c'est moi comment je le vois, ça va être en fait on va suivre la vie d'une Sims qui malheureusement quand elle est sortie du placard, ses parents qui étaient très catholiques n'ont pas du tout apprécié le fait qu'elle aime d'autres femmes. Pour eux c'était pas dans leur conception de la chose, donc elle s'est brouillée en fait avec ses parents. Et du coup, elle pouvait plus rester chez eux. Donc, elle est partie se réfugier chez sa grand-mère qui l'a acceptée à bras ouverts. Du coup, elle est allée chez elle. Elle a essayé un peu de l'aider, mais c'est vrai qu'elle était très fatiguée, cette grand-mère. Elle avait quand même passé un bon tiers de sa vie, on va dire. Et malheureusement, elle avait beau l'aider, la fin était proche pour elle. Donc sa grand-mère est décédée et dans son héritage, du coup, elle lui a légué la ferme dans laquelle elle vivait avec sa petite fille. Donc ça, c'est une des premières règles. Donc la première règle, du coup, c'est reprendre la ferme de ses grands-parents, moi je dis que c'est de grand-mère, mais ça peut être aussi un grand-père. Hein. Il va falloir aussi moi, c'est dans mon gameplay qui, en gros, être en mauvais terme avec ses parents. Mais pas forcément, vous allez le voir, moi j'ai choisi une famille où il y a aussi une petite sœur, mais bon, pas forcément, du coup la petite sœur est pas vraiment en lien avec ça, on peut garder des bons contacts quand même avec sa famille. Lors de la mort du coup de la grand-mère, on peut récupérer un héritage. Moi j'ai fixé ça à 1500 Simflouz. Je vais voir en jeu si ça fait beaucoup ou pas assez. Comme je dis, j'ai pas encore testé ce gameplay. Et la troisième règle, c'est d'être sur quand même un assez grand terrain avec une petite ferme où il n'y a pas d'animaux encore parce que elle avait plus la force de s'en occuper. Voilà, je vais essayer. De toute façon, on va faire un speedrun ensemble sur la maison qu'on va construire. Ensemble. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter du coup la famille que j'ai choisie. Moi personnellement, je crée pas de Sims. Je déteste ça. J'arrive pas du tout à créer Sims. J'ai pas assez d'imagination pour ça. Je trouve que mes Sims sont jamais trop réalistes. Donc je vous mettrai bien sûr le créateur de la famille que j'ai choisi. Et donc ensuite on en arrive au but. Le but du coup de ce challenge, ça va être de rénover toute la ferme, de lui redonner sa jeunesse d'antan comme par hommage pour sa grand-mère, et tout en continuant l'école. Parce qu'il va falloir en fait savoir que notre héroïne, elle va encore à l'école, elle est lycéenne. Du coup, il va falloir allier le lycée, maintenir à flot la ferme familiale et essayer également, c'est un autre but, de revenir dans les bonnes grâces en fait de ses parents. Et enfin, le dernier but, ça va être du coup de trouver l'amour, de fonder une famille, d'avoir des enfants, et ou pas d'ailleurs, hein, si vous ne voulez pas que votre Sims ait d'enfants. Moi c'est mon cas, j'ai envie qu'elle ait une famille, notamment aussi pour pouvoir approfondir ce nouveau pack, du coup grandir ensemble, qui est sorti, que je trouve vraiment top d'ailleurs, pour y avoir joué pas mal. Moi j'adore jouer avec en fait je joue très rarement avec un seul Sims, je fais beaucoup des familles et avec des arbres généalogiques assez grands. Du coup c'est vrai que moi j'aime jouer comme ça, mais c'est à votre convenance, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Donc on va se retrouver tout de suite dans le créer un Sims pour que je vous montre un peu la famille que j'ai choisie.
Donc voilà, nous revoilà en jeu. Donc on commence dans le cast pour vous présenter un petit peu les personnages. Il faut savoir que moi je suis une vraie bille concernant la création des persos. Donc je n'en crée jamais. Je prends toujours ceux qui sont faits dans la galerie car je trouve que ceux qui sont dans la galerie, franchement les gens, vous êtes merveilleux. Vous créez des choses vraiment très très chouettes. Donc je vais vous montrer du coup les créations que j'ai prises de certaines personnes. Et comment je les ai remaniés à ma sauce pour que ça corresponde à mon gameplay. Donc j'ai également un fond de casse un peu différent. Celui-là que j'ai trouvé assez cool parce que il y avait du déménagement, on dirait que c'est un peu la chambre de l'ado. Donc c'est vrai que je trouvais ça plutôt chouette. Donc on commence tout de suite avec du coup le papa qui est Orson Daniels. Je vais vous présenter un peu ses tenues. J'ai pas mal de CC. Donc ça, du coup, c'est sa tenue du jour, sa tenue habillée, sa tenue de sport, la tenue de sommeil, de fête. Je fais jamais les tenues de maillot de bain parce que sincèrement, je fais jamais à la piscine. Hein. Je sais pas vous, mais moi, jamais. Du coup, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Donc j'ai pas changé grand chose à part les vêtements. Hein. Vraiment, j'ai pas fait autre chose que les vêtements. Ensuite, on va passer à la maman. La maman qui s'appelle Emerald Daniels. Donc, notre petite maman ici, du coup, qui est habillée comme cela. En version habillée, ça donne ça. La version de sport, pardon. La tenue de sommeil, de fête, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Ensuite, on va passer à la dernière petite fille, la cadette. Donc, dans les préférences des Sims, quand je les ai téléchargées, elle aimait le rouge. Alors, je suis partie du fait que j'allais tout mettre en rouge. Donc voilà, sa tenue, hop, la tenue de sport, la tenue de sommeil, la tenue de fête, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Ensuite, on va donc passer à la grand-mère. La grand-mère... qui pour sa tenue habillée se présente comme ça. Malheureusement on la verra pas beaucoup, donc je vous la présente maintenant comme ça, mais c'est vrai qu'on va la voir peut-être un épisode, le premier où je mets tout en marche, comme ça vous pourrez au moins la voir un petit peu. Du coup, voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et enfin, je vais vous présenter du coup notre star de ce let's play, donc qui s'appelle Laïka Daniels, donc qui se présente comme ceci. Vous voyez déjà qu'elle a des piercings, des boucles d'oreilles, qu'elle est très maquillée, qu'elle a les cheveux de couleur très exubérante, on va dire. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue pour dormir, sa tenue de fête. Ah oui, ça c'est ensuite la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Voilà, donc vous verrez, j'ai utilisé pas mal de CC, du coup je peux la mettre dans la galerie, mais il faudra que vous ayez les CC en même temps, du coup c'est pas très... Je pense pas avoir le temps de mettre tous les CC que j'utilise, surtout que j'en utilise vraiment énormément, du coup je pense pas que je le ferai. Après, si vous me le demandez en privé, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais éventuellement les retrouver. Mais voilà. Ah, je vous ai pas montré les traits de caractère. Donc pour le père, il a sang chaud, proche de sa famille, gourmand, bien élevé et égocentrique. J'utilise aussi des modes qui rajoutent, comme vous pouvez le voir, il y a plus de... au lieu de 3, on a 5 traits de caractère. Pour la mère, elle est du coup proche de sa famille, folle de santé, bien élevée, auteur, pardon, et morose. La star du let's play, du coup, elle est sans chaud, main verte, adore la nature et hyper écolo. Et la petite, elle est rêve éveillée, elle a le rhume des foins et elle adore la nature. Et je viens de penser que je n'ai pas modifié les traits pour la grand-mère, donc on va le faire ensemble. Donc la grand-mère, on va le faire avoir une retraite peut-être. Qu'est-ce que c'est?
Alors, cette team veut profiter de ses précieuses économies pour pouvoir voyager dans le monde entier et vivre un maximum d'expériences. Artisan tranquille, elle veut tout donner libre à fabriquer plein d'objets et offrir à ses proches. Je connais pas, du coup on va tester ça, parce que c'est des nouveaux modes que j'ai téléchargés et j'ai pas eu le temps de tout tester. Ah oui, j'ai pas dit aussi Laïka. Laïka, ça va pas être une pro de l'informatique, elle va être LGBTQA. Donc elle veut défendre les droits des sociétés, les droits des Sims LGBT dans la société. Donc elle va être très axée sur que le monde en fait s'ouvre aux personnes qui sont concernées par cette façon de vivre en fait. C'est réellement une façon de vivre. Du coup, on va dire qu'elle est proche de sa famille. On va dire qu'elle est... Alors, j'ai enlevé le truc que je voulais pas enlever, évidemment. On va dire qu'elle est proche de sa famille. Ensuite, que... c'est toujours dur de choisir les traits de caractère, je trouve. On va dire que c'est une fermière. Et qu'elle adore la nature. Et que je voulais faire qu'elle soit fabricante aussi. Parce que je voudrais qu'elle fabrique des choses. Je sais plus où est-ce que c'est. Touk 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 touk. J'en ai tellement que maintenant c'est un peu difficile. Après, comme j'ai dit, on va pas s'en servir beaucoup. Voilà, fabricante. Et on va dire qu'elle aime la musique. Bon, et bien voilà, donc j'essaye de pas faire des vidéos trop longues, donc là 15 minutes ça me semble bien pour vous avoir présenté les règles, le but, la petite famille avec laquelle on va jouer, les liens familiaux, etc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des requêtes, si vous avez des commentaires à faire, des commentaires constructifs sur comment j'aurais pu faire mieux. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!